Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Astérix et Obélix XXL2 que j'ai joué sur la Nintendo Switch. C'est un jeu qui est distribué par Microïd et c'est en fait un jeu qui est paru initialement en 2005 sur PlayStation 2 et PC. Et maintenant, il a été remis au goût du jour et on peut dorénavant se le procurer sur toutes les consoles actuelles. Et personnellement, j'ai joué sur Nintendo Switch. Donc, c'est un jeu de plateforme parsemé d'énigmes qui s'éloigne des histoires qu'on a pu lire dans les albums ou qu'on a vus au cinéma. Les événements débutent lorsque le druide Panoramix disparaît après avoir trahi les siens pour le compte de Jules César. C'est vraiment maintenant le branle-bas de combat au village et Astérix et Obélix vont être envoyés par leur chef Abracurcix en mission à Rome et sur place le célèbre empereur romain a érigé un parc d'attractions du nom de Las Vegum. Dans l'ensemble, le jeu est jonché de références humoristiques telles qu'un espion qui répond au nom de Sam Fisher. On a des Romains qui ressemblent aux plombiers du jeu Mario Sunshine. On a aussi des techniques de combat au bruitage assez rigolo. Donc, même si tout le monde va y trouver son compte, je peux dire que le jeu s'adresse principalement aux plus jeunes. L'univers est coloré et retranscrit bien celui des deux comparses, surtout que les voix officielles françaises de Roger Carrel et Pierre Tornade sont incluses, ce qui est un gros plus. On sent vraiment un côté nostalgique en même temps en retrouvant ces voix-là. On peut dire aussi que la jouabilité reste assez simple. Ça garde quand même ici un bon rythme, malgré quand même des actions répétitives. C'est impossible de compléter l'aventure avec seulement l'un ou l'autre des protagonistes. Il faut changer de personnage au cours de l'aventure afin d'accéder à des endroits déterminés. De plus, au fur et à mesure qu'on progresse, on apprend de nouvelles méthodes pour distribuer des bafos-romains. Cette pratique existe quand même depuis longtemps dans le jeu vidéo et ça fonctionne encore ici très bien. Maintenant, en HD, on remarque que les années ont quand même passé. L'animation est fluide et l'apparence du duo est correcte, mais c'est dommage que celle des ennemis et de l'environnement ne soit pas au même niveau. On voit que les bâtiments, disons, n'ont pas nécessairement la même qualité visuelle que le reste de l'environnement, surtout des personnages principaux. Donc, le système d'attaque et de défense manque aussi de précision. La caméra ne pointe pas nécessairement dans la direction qu'on désire et dans ces cas-là, mais il faut l'ajuster manuellement. Cette édition plaira certainement à ceux qui ont joué à l'époque à la version sur PlayStation 2 ou PC et évidemment aux enfants qui sont, je pense, le public cible. Elle permet de patienter jusqu'au troisième volet qui est prévu en 2019. Par contre, si vous l'avez essayé ici pour la première fois, vous risquez peut-être d'être un peu déçu par sa maniabilité approximative et à ses graphismes quand même qui datent d'une autre époque. Donc, je vais lui donner une note de 6,5 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.